Bonjour, bienvenue sur cette vidéo pour une présentation d'oracle. Donc voilà, je voulais vous présenter le petit dernier, l'oracle de l'art, qui est pas très vieux. Je pense qu'il a été fait entre 2017 et 2020. Donc voilà, il se présente comme ceci, le boîtier. Les cartes sont là, je vais vous les faire voir. Donc le boîtier est quand même assez sympa, je vous fais voir. L'oracle de l'art, quand les artistes éclairent nos vies. Et nous avons tant besoin d'art, nous avons tant besoin de la culture et des artistes pour nous faire rêver, entre autres. Et puis pour nous faire découvrir finalement plein de choses. Un petit peu comme l'art divinatoire, il y a l'art dans tous les sens du terme pour nous inviter à voir au-delà de ce que nous pourrions envisager de voir. À voir l'invisible, à voir des choses qui nous font ressentir, voilà, c'est ça, les émotions. Donc finalement, cet oracle m'a parlé, m'a beaucoup parlé. Quand je l'ai vu, c'est un petit clin d'œil, voilà, pour... je pense qu'il n'y a jamais eu d'oracle par rapport aux artistes, et puis aussi bien fait, on va dire, avec un petit clin d'œil d'humour, et ça j'aime bien. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de philosophie, beaucoup d'historique aussi, et beaucoup de... Enfin, plein de choses à apprendre avec cet oracle, qui pourrait être aussi un oracle à utiliser en famille, qui pourrait être un oracle à utiliser, pourquoi pas tous les jours, pour avoir un petit message. Moi je le trouve très intéressant. Donc je vais vous faire voir. Il se présente donc le boîtier ici. Donc vous verrez que il n'y a pas vraiment dans le livret, donc ça c'est le boîtier, hein, je vous le fais voir. Changez votre vie par l'art, consultez les oracles. Les cartes d'oracle de l'art proposent des conseils tirés de 3 éléments clés dans la vie des artistes. Choisissez une carte et consultez les oracles pour changer votre vie, votre travail ou vos inspirations. Voilà, donc vous avez ici la présentation des cartes derrière. Donc il se présente dans un boîtier tout simple, hein. Je vous l'ai fait voir, donc je vais continuer à vous faire voir l'intérieur du boîtier. Donc avec une petite languette ici, mais qui est quand même assez fragile, c'est cartonné, donc ça va pas durer longtemps si vous l'utilisez tous les jours, on va dire. Donc à faire attention, c'est une petite languette en bois. Le livret est très fin, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de choses, on va dire, à l'intérieur, à part des informations sur les artistes qui sont représentés sur les cartes que je vais vous présenter ici. Donc ce sont en fait, voilà, vous avez un récapitulatif de ce qu'il y avait derrière le boîtier. Boîtier ici, que je vous ai déjà fait voir, l'intérieur est violet, moi j'aime bien, je trouve... C'est un bleu en plus, ce que j'aime beaucoup dans le boîtier, c'est ce bleu vert aussi, enfin bon voilà, bleu mentalo. Donc voilà le petit livret. Posez une question, tirez une carte et suivez l'oracle. Vous voyez, il se présente, ce petit livret, pour nous refaire voir les cartes ici, avec une illustration de l'artiste, qui est dans l'oracle et dans le jeu de cartes. Donc chaque artiste est représenté alors pas de signification de la carte comme on peut connaître par rapport à des oracles classiques pour l'art divinatoire, mais plutôt une illustration avec une histoire, on va dire, de l'artiste, l'historique de l'artiste, pardon, pas l'histoire, l'historique de l'artiste. Donc c'est pas mal parce que si on est intéressé par rapport à un artiste, on a quand même un petit briefing ici pour connaître l'artiste. Et rien d'autre, vous voyez, il y a juste sa date de naissance et la date de sa disparition. Donc voilà. La naissance. Donc voilà, je vous fais voir vite fait par rapport à ce qu'il y a dans le petit livret. Donc très fin. Si je vous donne un exemple, par exemple ici, pour Léonard de Vinci, on le voit. Je vais vous lire un petit passage. Léonard de Vinci était l'incarnation de l'homme de la Renaissance, ou en langage moderne, un hyperactif, possiblement cocaïnomane, auteur d'incroyables réalisations en sciences, anatomie, architecture,
ingénierie, invention, sculpture, dessin, peinture et autres, il est aujourd'hui connu de tous les touristes en short qui font le pied de grue pour voir la Joconde ou la Seine. Vinci s'intéressait entre autres à la dissection humaine et animale ainsi qu'à l'analyse des proportions du corps humain. En avance de plusieurs siècles sur son temps, il a laissé des carnets de recherche visionnaires dont des études d'hélicoptères et des chars et des dessins anatomiques quasi parfaits, à quelques détails reproductifs près. Moi j'aime beaucoup Léonard de Vinci. Donc il est né en Italie, vous voyez, on vous donne ici un élément, enfin intéressant aussi par rapport à l'artiste. Où est-ce qu'il est né? Né en Italie, 1952 jusqu'en 1519. Voilà. Donc vous voyez, alors il y a aussi des artistes que vous n'allez peut-être pas connaître. Enfin moi, il y en a quelques-uns que je ne connaissais pas. Et des noms voilà, étrangers. Vous allez finalement faire la connaissance aussi de ce qu'il en est par rapport à certains artistes. Voilà. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Je vais vous présenter les cartes. On va pas rester des heures sur le livret, puisque je vous le dis, il est très très fin, il est tout petit. Donc là, c'est les cartes, comme vous le voyez. Hein, le dos des cartes, je vous fais voir. Le dos des cartes est quand même assez sympa, parce que je trouve qu'elles sont pas trop fragiles. Enfin, je pense pas. Vous voyez, le carton est quand même assez épais. Voilà, le dos des cartes classique, avec une symbolique ici. Voilà, je vous fais voir comme ceci. Je l'utiliserai de temps en temps. Et je vais vous présenter les cartes. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime bien, ça change un peu. Il n'y a pas de dorure sur les côtés, comme on le voit dans beaucoup de cartes. Et ça, moi, ça ne me dérange pas du tout. Peut-être que certains vont être dérangés par rapport à la bordure. Qui peut se découper, mais bon, non, moi ça me va. Donc, vous allez voir, on va regarder ensemble cet oracle. Donc, on va commencer par la première carte, je vous la fais voir ici. C'est parti. Alors, Jean Cocteau. Donc, à chaque fois, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une inspiration, comment dire, l'oracle de l'art, mode d'emploi. Jean Cocteau, ici, vous voyez, ici, il y a une phrase, je vais vous faire voir. En bas, il y a un petit logo, on va dire quelque chose. La première, c'est la vie. Il y a toujours un autre point de vue par rapport à la vie. Pour le travail, tout est bien qui finit mal. C'est pour le travail, avec le petit crayon. La symbolique ici, et la symbolique en bas avec l'œil, c'est trouver votre avenir dans le passé, c'est pour l'inspiration. Donc vous pouvez finalement, pour une journée, si vous avez envie de prendre une carte, vous vous dites que vous allez seulement regarder pour le travail, eh bien vous aurez tout est bien qui finit mal, vous aurez ce message. Si c'est pour une inspiration, ne serait-ce que pour votre art, par exemple, si quelque chose vous voulez une réponse à une question, trouvez votre avenir dans le passé. Ça peut être ça aussi, vous voyez. Donc c'est intéressant parce que ce sont 3 phrases qui sont dans la même carte, mais qui sont complètement différentes sur le mot-clé, quoi. Sur un mot spécifique entre la vie, le travail, l'inspiration, sur le travail que vous pouvez faire avec l'oracle. Ouais. Donc la première carte, c'est Jean Cocteau, qui nous dit... je vais lire le message. Il y a toujours un autre point de vue au niveau de la vie en général. Pour le travail, tout est bien qui finit mal. Et pour trouver, pour l'inspiration, trouvez votre avenir dans le passé. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, mais déjà, ça vous donne un aperçu de ces cartes superbes. Vous voyez Jean Cocteau qui est représenté sur la carte. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi. Donc, voilà.
Vincent Van Gogh. Donc on a ici pour la vie au quotidien plutôt à la folie que pas du tout. Pour le travail, la reconnaissance posthume requis des traces écrites. Et puis pour l'inspiration, puiser dans la lumière du jour pour affronter la nuit. Si vous entendez croquer, c'est le chat qui mange ses croquettes. C'est normal. Andy Warhol. Donc pour la vie au quotidien, manger le dessert en entrée. Pour le travail, il dit laisser un peu de temps à vos 15 minutes. Et puis pour l'inspiration, il dit vouloir vaut parfois mieux qu'avoir. Alors, je ne sais pas si elles ont été présentées sur YouTube, mais je ne les ai pas vues. Donc finalement, c'est intéressant de les voir un petit peu avant. Si vous avez envie de vous les procurer, de pouvoir voir les cartes. C'est pour ça qu'on fait des tutos pour pouvoir voir les cartes. Enfin, moi-même, si j'ai besoin de regarder par rapport à des cartes, eh bien, je regarde sur YouTube. Celles qui présentent certaines cartes que je n'ai pas, pour voir si vraiment elles vont m'intéresser pour mon travail. Je travaille dans la voyance, donc c'est intéressant. Bon, c'est normal, les boîtiers sont fermés, et ce qui est tout à fait normal pour laisser la personne qui va l'utiliser avoir un oracle neuf, tout neuf, et qu'il n'y ait personne qui l'a touché, on va dire, pour pouvoir travailler avec lui. Alors Francisco Goya, il dit sur la vie, il dit en cas d'urgence, suivez les panneaux exil. Vous voyez, il y a un petit peu d'humour, c'est ça que j'aime bien. Après, pour le travail, il dit une bonne caricature n'est pas une exagération. Et puis, pour ce qui est de l'inspiration, il dit la vérité prend forme dans les ténèbres. Vous voyez, c'est intéressant pour un travail philosophique, un travail au quotidien, hein, pour l'inspiration spirituelle. Alors, Gustave Courbet, L'origine du monde, ce tableau qui est connu, nous dit ici pour la vie au quotidien, combattez les forts, peignez les faibles. Pour le travail, montrez ce que vous voyez, pas ce que vous avez vu. Et puis pour l'inspiration, il dit, puisse votre art vous aider à payer vos frais de justice. Petit clin d'œil d'humour là aussi. Le sarcasme. Un sarcasme qui est intéressant. Gustave Klimt, alors là, pour la vie, il nous dit « Tout portrait est un autoportrait.
Pour le travail, il dit, si aucun groupe ne veut de vous, créez le vôtre. Et puis pour le petit clin d'œil d'inspiration, comme l'or, l'érotisme fluctue avec le temps. Matisse. Pablo Picasso. Pour la vie, il dit, à défaut d'autre chose, soyez prolifique. Pardon. Pour le travail, il dit, ayez autant de styles que de partenaires. Et puis, pour l'inspiration, il vous dit, faites quelque chose qui mérite d'être imité. Vous me direz si cet oracle vous a plu, si vous inspire quelque chose, si vous avez envie de travailler avec pour pour la création, la créativité, et puis pour l'inspiration par rapport au spirituel, si vous avez envie de faire quelque chose avec, ou en tout cas, voilà, si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Voilà, Léonard de Vinci, je vais vous lire, c'est obligé, je vais vous lire un petit peu ce qu'il dit par rapport à la vie. Je suis l'homme de la Renaissance. Pour le travail, il dit disséquer ce qui nous rend humains. Et puis pour l'inspiration, il dit la recherche sera votre boule de cristal. Alors là, c'est vraiment un clin d'œil, j'adore quoi. La recherche sera votre boule de cristal. Quel ange! Gauguin. Mondrian. Alors je vais vous tirer une carte pour voir ce qui va sortir pour nous aujourd'hui. Frida Kahlo. Je vais vous lire, tiens, la vie, c'est la convalescence dure toute la vie. On ne crée pas sans douleur. Voilà, c'est ce qu'elle dit. Ensuite, pour le travail, l'art est votre plus fidèle compagnon. Ce qui est vrai. Et puis pour l'inspiration, elle nous dit externalisez votre monde intérieur. Salvador Dali, encore quelqu'un que j'aime beaucoup dans ce qu'il représente, ce qu'il fait, et d'ailleurs il faisait aussi plein de choses, on va dire, il touchait à tout, mais il y avait aussi il y a un tarot qu'il a fait par rapport à l'ésotérisme, un tarot qui est magnifique, une œuvre. Donc il dit pour la vie, en général, il dit semer la controverse sur votre passage. Pour le travail, il dit placez votre inconscient sur écoute. J'adore. Placez votre inconscient sur écoute. Et puis pour l'inspiration, il nous dit être Dali ne se suffit à soi-même. Magnifique. Voilà, je crois que j'ai fini. La dernière carte. Alors, je vais faire une
mini tirage de cartes, on va dire, pour voir la carte qui sort. Je vais mélanger. Essayer de faire comme ceci. Ah, il y a une carte qui sort. Intéressant. Gilbert et Georges, qui est sorti et qui nous dit, par rapport à la vie, pour un petit clin d'œil pour la vie, soyez l'art que vous voulez voir dans le monde. Ensuite, pour le travail, votre travail ne doit pas être égoïste. Et puis, pour le petit clin d'œil de l'inspiration, la vie est un bal costumé. Voilà le message de l'artiste Gilbert et Georges. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous le faire découvrir. Je vous dis à très bientôt pour des tirages de cartes, pour plein de choses qui vont arriver dans le courant de l'année 2021 avec des nouveautés. Enfin, vous verrez, je vous laisserai découvrir sur la chaîne Bellune. En tout cas, ceux qui sont nouveaux, je vous remercie d'être passés sur la chaîne Bellune avec les vidéos. Et puis, je vous remercie aussi par rapport à votre présence et pourquoi pas liker. En tout cas, vous abonner aussi, ce sera vraiment un plaisir pour le soutien de la chaîne Bellune. Et puis pour ceux qui êtes avec moi depuis un petit moment, eh bien je vous remercie de votre présence, de votre fidélité sur la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis plein de bonnes choses. À très bientôt, au revoir, bye bye.